Alléluia. Soyez bénis dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes en train de débuter et de commencer notre moment de prière. Nous allons remercier le Seigneur encore ce soir. Amen, amen. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Soyez bénis. Soyez bénis, mon fils Olivier. Tu es béni. La grâce de Dieu sur toi, ma fille Germaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci de rester connectés. Merci de demeurer dans la présence de Dieu. Ce soir, nous allons partager certaines choses. Démonter la gloire et la puissance de Dieu. Alors, nous n'allons pas attendre que d'autres personnes viennent. Nous allons seulement dire merci à Dieu. On va remercier le Seigneur pour ce moment. On va commencer à lui dire merci parce que nous sommes pris par le temps. Il est déjà, je vais dire, 19h04. Alors, on va remercier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te rendre toute ta grâce et nous te glorifions. Nous sanctifions ton nom, nous célébrons ta grandeur. Nous contemplons ta majesté, nous te rendons toute la grâce et la gloire. Nous célébrons ton nom de vie et de grâce et de gloire. Merci encore pour ton règne et pour la faveur de ta grâce et de ta gloire. Merci pour Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, tout ce qui traite et revêt de la puissance, de la gloire de ton nom. Père, sois célébré. Honneur et gloire te revient à toi qui règne, toi qui es vivant et fidèle, toi qui es puissant et merveilleux, toi qui es digne de louange, digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Reçois toute la grâce et la gloire. Béni sois-tu Jésus-Christ. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu. Nous allons prier l'Éternel encore ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de te remplir encore de son esprit, au nom de Jésus-Christ, afin de te donner d'être conduit par son esprit. Alors, nous bénissons le Seigneur. Demande à Dieu de te donner d'être conduit par son esprit encore ce soir, au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu d'être, dis-lui Seigneur, donne-moi d'être conduit par ton esprit. Seigneur, accorde-nous d'être remplis de ton esprit et que nous sommes conduits par ton esprit. Nous nous abandonnons. Dis au Saint-Esprit que tu t'abandonnes ce soir. Dis au Saint-Esprit que tu t'abandonnes dans sa présence. Dis au Saint-Esprit que tu t'abandonnes afin qu'il prenne le contrôle total de toutes choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Dieu Saint-Esprit, je m'abandonne encore ce soir, je m'abandonne à ta plénitude, je m'abandonne à ta vérité, je m'abandonne à ta présence, je m'abandonne à ton mouvement, je m'abandonne à ta direction, dirige-moi, marche au devant de moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, dis-lui, je m'abandonne, dis au Saint-Esprit, je m'abandonne, sois béni, dis Saint-Esprit, je m'abandonne encore, dis, je m'abandonne encore, Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne dans le nom de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu vas prier l'Éternel pour un frère, tu vas prendre spécialement la vie d'un frère et tu vas recommander son sujet à Dieu. Commence à prier, recommande la vie d'un frère à Dieu. Dis Seigneur, je vais ce soir me souvenir de ces frères. Et je prie que, Seigneur Dieu de gloire, tu visites ce frère, visite ce frère. Papa, je vais te recommander chaque frère et chaque sœur qui se connecte. Je prie que tu les visites. Seigneur, visite-les maintenant, visite-les dans le nom de Jésus-Christ. Visite-les au nom de Jésus-Christ. Visite chaque frère, visite chaque sœur par la puissance et la gloire du nom de Jésus-Christ. Oh, sois béni, ambassadeur. Homme de Dieu, tu es béni, ambassadeur. Ouais, la gloire de Dieu, la grâce est sur toi, Jephthé. Tu es béni, mon acolyte de tous les jours, mon frère. La grâce de Dieu est sur ta vie. Merci, merci. Merci. Alors, tu vas bénir le Seigneur encore ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer depuis déjà 2 semaines que nous sommes en train de terminer le moment sur le thème les Elohim. Nous sommes en train de terminer ce moment-là. Sois bénie, la sœur Maria, la grâce de Dieu est sur toi. Avec que la grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous sommes en train de terminer ce moment. Aujourd'hui, nous allons terminer, disons, le moment que nous avons annoncé, Elohim, les Elohim et les fils de Dieu. Alors, j'ai pris le temps d'exposer sur différents thèmes sur différents points concernant ce thème-là. Et ce soir,
je veux parachever ce thème par un enseignement. Et j'aimerais que, il est déjà 19h08, comme nous avons 30 minutes, nous allons essayer de pousser. On va aller dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 27, le verset 16. Nombre, chapitre 27, le verset 16. Nombre 27, le verset 16. Le verset 16. Elishama. Alors, Nombre 27, le verset 16, la Bible dit que l'Éternel, le Dieu des esprits, de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Je veux que tu fasses un peu attention un peu à la lecture parce que, disons que il y a certains thèmes que je voudrais que tu puisses comprendre. Alors, il dit que l'Éternel, je reprends, il dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, donc l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Au verset 17, la Bible dit qu'il sorte devant eux, qu'il hante devant eux, qu'il les fasse sortir, qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel, ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Qui n'ont point de berger. Amen. Alors nous allons commencer un peu ce soir avec, disons, ce petit passage. Nous allons essayer de comprendre un peu, et nous allons essayer de parachever. Alors j'aimerais que tu suives bien cette prédication d'aujourd'hui. Je vais t'amener à comprendre. Le plus grand problème des enfants de Dieu, c'est la compréhension de, disons, du programme de Dieu et la définition de certains thèmes, de certains concepts que le Seigneur a mis sur place, il a mis sur pied, qui doit être notre partage. Alors, nous avons eu ce problème pendant longtemps. Nous n'avons pas compris réellement ce que l'Éternel était en train de préparer, de faire quoi? D'accomplir au travers de nous. Tu vois? Alors, on n'a pas réalisé. Et puis, les choses vont avancer jusqu'à ce que on arrive dans le Nouveau Testament. Le Seigneur va commencer à nous exposer certaines choses. Alors, la Bible va nous dire ici, il dit, l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée, mais l'assemblée de l'Éternel, en fait. C'est l'assemblée de l'Éternel qui établisse quelqu'un. Amen. Alors, regarde, Dieu est en train de parler, Dieu est en train d'amener un message. Dieu est en train d'amener un message. Il était en train de donner une explication par rapport à un concept, par rapport à un plan que lui, il avait par rapport à ses fils. Il était en train de préparer un message. Ils ne vont pas arriver à comprendre. Un peu plus tard, devant là-bas, le Seigneur va rebondir encore avec le même message, mais avec un peu plus de quoi? Un peu plus d'explication, un peu plus de piment dans le message pour nous amener à réaliser. Allons dans Psaume 82. On va aller dans Psaume 82, dans le livre de Psaume 82. Dieu parlait de l'assemblée des fils de Dieu et Dieu parlait d'eux comme étant quoi? Comme étant, je vais dire, comme étant des fils véritables, des fils qui étaient amenés à faire quoi? À marquer la génération, mais surtout, l'appellation avait une importance très capitale que le Seigneur était en train d'amener, pour nous amener à comprendre quelque chose. Alors, dans Psaume 82, le verset 6, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes. Et il dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Le grand Dieu, dans toute sa plénitude, prend le temps d'exposer un thème. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais de qui Dieu parle? Il parle de vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ. Il parle de vous qui vous êtes engagés dans le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui font partie de la famille de Dieu sont des fils de Dieu. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, avec un petit d. Il dit, vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils du Très-Haut. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça dit, en fait, Dieu définit dans sa parole deux genres de personnes. Il y a un genre de personnes que l'Éternel appelle ses fils. Et puis, il y a un autre genre qui l'appelle des hommes. Depuis l'instant où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu as été investi de l'Esprit de Dieu, Dieu t'a donné les capacités, ou bien il a déployé en toi les capacités de son esprit, le potentiel de son Saint-Esprit. Il a fait de toi quelqu'un de spécial. Il t'a changé de famille. La Bible dit dans Apocalypse le chapitre, il dit dans Apocalypse le chapitre, je crois, le chapitre, on va voir dans Apocalypse. Dans Apocalypse, disons, dans Apocalypse le chapitre 5, pardon, le verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10.
Il dit, tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux, fait de qui? Mais des fils de Dieu, de ceux-là qui marchent par l'Esprit, de ceux-là qui se laissent conduire par le Saint-Esprit, de ceux-là qui ont revêtu Jésus-Christ, de ceux-là qui vivent le Seigneur Jésus-Christ, de ceux-là qui ont décidé de marcher pleinement avec lui. Il dit, tu as fait d'eux quoi? Un royaume. Et la Bible dit, il nous a amenés dans le royaume de son Fils. Il nous a amenés dans un ancien royaume, qui était un royaume qui était dirigé par des principes de démons, qui était un royaume qui était dirigé par des principes humains. Il nous a amenés dans un autre royaume. Pendant que nous vivons sur la terre, nous avons en nous le règne de Dieu. Alors il a fait de nous ses fils véritables. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes des fils du Très-Haut. Et il dit quoi? Cependant, vous mourrez comme des hommes. Regarde, Dieu fait la différence et il dit, nous sommes des fils de Dieu, mais cependant, nous mourons comme des hommes. Pourquoi? Parce que nous acceptons que certaines choses puissent être notre partage. Regarde, quelque part, la Bible est faite pour pouvoir transformer ta conscience. La Bible est écrite pour changer ta manière de percevoir la nouvelle vie dans laquelle tu es rentré. La Bible est écrite pour pouvoir transformer ton intelligence et t'amener de pouvoir comprendre tellement de choses et te pousser dans la présence, dans la véritable présence de Dieu et te donner de commencer à marquer ton histoire, de donner de commencer à changer les choses. Regarde, dès l'instant que tu comprends que tu es fils de Dieu et que tu as acquis cette nouvelle identité dans le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux plus pleurer devant certaines situations, mais tu sais t'élever en esprit, tu sais faire confiance au Saint-Esprit, car la Bible déclare que quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Quiconque croit en lui l'Éternel, en la parole, au Saint-Esprit, quiconque s'abandonne au Saint-Esprit, quiconque se laisse diriger par le Saint-Esprit, quiconque laisse le Saint-Esprit marcher au devant et que nous soyons derrière, nous suivons les traces de l'Esprit de Dieu, ne sera jamais confus. Non, non. Quiconque se laisse conduire par le Saint-Esprit ne sera jamais confus. Quiconque abandonne ses voies de péché et quiconque se connecte à Jésus-Christ, quiconque laisse le Seigneur le conduire, écoute-moi, ne sera jamais confus, je te dis la vérité. La confusion ne sera jamais ton camp. Aussi longtemps que tu laisseras le Saint-Esprit te diriger, aussi longtemps que tu marcheras par l'Esprit de Dieu et non par la chair, écoute-moi, tu ne seras jamais confus. Je vais dire à quelqu'un, tu as bien fait de t'engager dans le Seigneur, mais écoute-moi, qu'importe les situations, les problèmes par lesquels tu passes, la conduite par l'esprit, par moi, n'est pas facile, mais laisse-moi te dire quelque chose. La confusion ne sera jamais ton partage. Non, non, non. Dieu ne permettra jamais que la confusion soit ton partage. Pourquoi? Parce que tu as avec toi le conducteur des conducteurs. Tu as avec toi l'excellent des excellents. Tu as avec toi le puissant des puissants. Tu as avec toi le merveilleux des merveilleux. Tu as avec toi le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu capable, le Dieu puissant qui est capable de transformer toute situation. Tu as avec toi le maître, Rabbi. Regarde qu'il est le maître. Il est le maître, il est le maître. Toutes choses se disposent devant de lui. Quiconque se laisse conduire par l'Esprit de Dieu ne connaîtra jamais la confusion. Je déclare sur ta vie, aucune confusion ne sera jamais ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, il dit, vous êtes des dieux. Tu as déjà changé, ton identité a déjà changé. Ton identité a déjà changé. Et il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que tu laisses, je vais dire que tu laisses à côté ton identité de fils de Dieu. Et puis tu reviens à ta condition simplement humaine et tu penses que, regarde, ce qui arrive au commun d'un mortel peut t'arriver. Non, non, ça ne peut pas t'arriver. Parce que ce qui touche à toi ne dépend plus des hommes. Non, non, non. Ce qui touche à toi dépend de l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, dès l'instant où tu es devenu fils de Dieu, ce qui touche à toi ne dépend plus des hommes. Je vais dire à quelqu'un ce soir, aucun homme ne peut décider de ton avenir. Qu'importe que tu travailles dans une entreprise, qu'importe les lois qui sont mises dans l'entreprise, écoute-moi, tu es le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es fils du Très-Haut. La grâce de Dieu est sur ta vie. Qu'importe là où tu es condamné à prospérer. Là où tu es condamné à t'élever de hauteur en hauteur. C'est ainsi le programme de Dieu pour ta vie. Alors laisse-moi te dire ce soir c'est fait pour que tu puisses comprendre qui tu es. Ce soir est là pour que tu puisses, je vais changer ta manière de concevoir la vie chrétienne. Je vais changer ta manière d'aborder cette nouvelle vie. Pourquoi? Parce que c'est une vie de victoire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Écoute-moi, regarde ce qu'il dit encore. Il dit, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Il dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe quel prince.
Ah non, non, tu n'es pas n'importe quelle princesse. Tu es prince et tu es princesse de l'Éternel. Tu es prince et tu es princesse de l'Éternel. Dieu a misé sur toi. Dieu a déposé en toi son potentiel. Dieu a déposé en toi toute sa grâce. Regarde, il a préparé des choses extraordinaires. Et ces choses-là, ça commence par des moments un peu difficiles. C'est normal. Jésus est né bébé. C'était compliqué, c'était difficile. Il est né dans une crèche, il est né dans un lieu bizarre. C'était compliqué, c'était difficile. Pour certains, en son temps, qui allaient le voir, mais ils allaient dire, regarde, il n'y a pas d'avenir. Regarde quelque part où il est né. Mais je suis venu t'annoncer quelque part. Quelque chose que tu dois comprendre. Ce que tu vis maintenant n'a rien à voir avec ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer demain, regarde, dépend de l'Éternel. Et c'est glorieux ce que demain te réserve. C'est puissant ce que demain te réserve. À cause de ce que tu es fils de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu et qu'en toi, Elohim prend toute la place. Écoute-moi, il ne peut pas laisser mourir. Il ne peut pas laisser détruire une de ses quoi? Une de ses semences, un de ses rejetons. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es guéri, frère, tu es guéri, ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète même pas. Ce soir, je t'annonce que ce sera un moment de quoi? Ce sera un moment de manifestation de la puissance de Dieu. Je te dis la vérité. Ce soir, les maladies vont disparaître. Ce soir, les situations seront changées. Ce soir, quelque chose de nouveau va se produire. Pourquoi? Parce que je vois l'éveil des Elohim. Je vois l'éveil. Je vois le relèvement des fils de Dieu. Je vois l'éveil des Elohim, des fils de Dieu. Des fils de Dieu qui font partie de l'assemblée de l'Éternel. Alors, regarde, il dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Il dit, lève-toi, oh Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Lève-toi, oh Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Écoute d'abord, il dit, lève-toi, oh Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Dieu n'a pas dit que c'est cette nation seulement qui t'appartient. Je vais dire à quelqu'un, il dit, toutes les nations t'appartiennent. Je vais te dire que aucune frontière ne pourra te résister. Aucune frontière ne pourra te résister. Parce que Dieu dit que toutes les nations t'appartiennent. Regarde, tu peux prospérer en n'importe quel territoire que tu désires. Tu peux prospérer en n'importe quel lieu que tu désires. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu s'est mis en marche pour toi. Pourquoi? Parce que tu es fils de Dieu. Pourquoi? Parce que en toi, l'Éternel a pris possession. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est nulle part ailleurs qu'en toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Alors, aucune frontière ne te résistera. Aucun visa ne pourra t'être résisté. Aucun papier ne pourra t'empêcher de passer à un autre niveau de ta vie. Parce que le Seigneur a décidé que tu marques ta génération. Les Elohim et les fils de Dieu. Les Elohim sont appelés à marquer. Ils font partie de l'assemblée de l'Éternel. Le Dieu des esprits, de toute chair. Et c'est vous les fils de Dieu. Vous êtes appelés à marquer cette génération. Vous êtes appelés à marquer ce monde entier. Vous êtes appelés à marquer votre nation, votre région. Pourquoi? Regarde, vous avez commencé petit, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu n'a jamais commencé grand, il commence petit, et puis il te forme pour faire de toi quelqu'un de puissant. Et là où tu es dans la formation. Le Seigneur est en train de te préparer à faire quoi? À marquer ton temps et à marquer ta génération. Dans Somme 8, dans Somme le chapitre 8, regarde ce qu'il dit. Dans Somme 8, il dit, dans Somme 8, à partir du verset 4, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. À partir du verset 5, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alors écoute-moi ce soir. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu ne t'a pas couronné de honte. Non, non, non. Dieu ne t'a pas couronné de pleurs. Non, non, non. Dieu t'a couronné de gloire. C'est dans la gloire que l'Éternel t'a établi. C'est dans la gloire que Dieu t'a établi. Alors tout ce qui touche à toi ne peut que révéler la gloire de Dieu.
Tout ce qui touche à toi ne peut que manifester et révéler la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si ce que tu vis maintenant ne révèle pas la gloire du Seigneur, la main de Dieu se pose sur toi. Et Dieu change maintenant même ton opprobre en gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Si ta maladie ne révèle, si ta santé ne révèle pas la gloire de Dieu, Dieu change la maladie en santé, en très bonne santé, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, je veux que seulement tu crois. Crois seulement. Et quand j'aurai fini de parler, tu vas commencer à sentir que la guérison a commencé à s'installer. Regarde, pendant que je suis en train de prêcher, oh, j'ai pas besoin quelque part de proclamer. Pourquoi? Parce que même la parole, elle est une manifestation de la puissance de Dieu. Si la Bible dit que la parole est la semence de Dieu, la semence est la parole de Dieu. Alors laisse-moi te dire quelque chose. La parole que je t'annonce en ce soir, elle est la parole de ta guérison. Ma soeur, crois seulement. Crois seulement. Je te dis la vérité. Quelque chose va se passer ce soir. Crois seulement. Connecte-toi seulement à l'esprit. La grâce de Dieu est pour toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ce dans quoi Dieu t'a couronné, c'est dans la gloire, c'est dans la magnificence. Dieu ne t'a jamais couronné de quoi? Il ne t'a jamais couronné de pleurs. Il t'a couronné de gloire. Il t'a couronné de magnificence. C'est pourquoi je décrète que la gloire s'attache à ton nom. Je prophétise que la gloire s'attache à ton histoire. La gloire s'attache à ton histoire. La magnificence s'attache à ton histoire. Là où les hommes t'ont abaissé, la main de l'Éternel te relève ce soir. Accorde ce que tu es fils de Dieu. La main de l'Éternel te relève ce soir. Là où les hommes ont décidé que ça n'est fini pour toi, je décrète au nom de Jésus-Christ, c'est juste le commencement de la gloire de Dieu dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et il y a ce qu'il dit, il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Écoute, tu as une pleine domination. Quiconque se dresse contre toi, demeure sous ton pied à partir de ce soir dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il dit, tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous tes pieds. Que tes ennemis à partir de ce soir soient sous tes pieds. Je décrète au nom de Jésus-Christ, si tu commences à bouger les pieds, regarde, c'est la tête de tes adversaires que tu as commencé à écraser dans le nom de Jésus-Christ. Commence à bouger les pieds, tu commences à écraser la tête de tes ennemis. Écrase les têtes au nom de Jésus-Christ, parce que la grâce de Dieu t'a localisé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce t'a localisé ce soir. La grâce t'a localisé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce t'a localisé, au nom puissant de Jésus. Et il dit, tu l'as fait de pain inférieur à Dieu. Tu es encore plus grand que ce que tu penses, je te dis la vérité. Dans le programme de Dieu, tu es plus grand que ce que les gens disent. Parce que Dieu a un grand plan pour toi. Alors tu es plus grand. Souviens-toi de la promesse. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a déjà planifié ton avenir. Dieu est déjà en train de mettre en place ce qu'il faut pour ton avenir. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors je vais dire à un fils de Dieu ce soir, arrête de pleurer. Je vais dire à un fils de Dieu ce soir, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je dis à un fils de Dieu ce soir, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, je te dis la vérité. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de m'envoyer dans une famille. Et dans cette famille-là, regarde, je vois des troubles. Je vois des troubles dans cette famille. Et j'ai comme l'impression que le foyer, la famille de quelqu'un est en train de bouillir quelque part. Est en train de bouillir. Et si tu es là, que tu te connectes à cette vidéo ce soir, je décrète au nom de Jésus-Christ que le feu que le diable a allumé dans ton foyer, ce feu-là s'éteint même ce soir, à l'instant même. Le feu est éteint dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le feu s'éteint dans le nom de Jésus-Christ. Le feu s'éteint au nom de Jésus-Christ. Le feu s'éteint au nom de Jésus-Christ. Regarde, touche simplement l'écran de ton portable. Pendant que je suis en train de parler, touche simplement l'écran de ton portable. La maladie qui te fatigue, regarde, elle s'en va. Je menace le mal dans le nom de Jésus-Christ. Je brise la prolifération de ce mal. Je détruis ce mal dans sa manifestation au nom de Jésus-Christ. Et je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. À l'instant même, le Saint-Esprit te guérit au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu te guérit au nom de Jésus-Christ. Ton corps entier reçoit la guérison divine. Reçoit le miracle de Dieu. Je te parle de miracle. Je te dis que ce soir, mon Jésus-Christ te touche. Je t'annonce que mon Jésus te visite ce soir pendant que je parle. Jésus-Christ décide de te visiter. Et la Bible dit, il envoya sa parole. Alors tu reçois la parole. Et il fut guéri. Alors regarde, tu reçois ta guérison, mon frère, ma soeur. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Adonai te restaure ce soir.
Il renouvelle ta santé. Il renouvelle ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, je me connecte à quelqu'un qui a un souci au niveau de ses papiers. Et je ne sais pas, comme quelque chose de perdu. La main de Dieu est en train d'agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit est en train de te restaurer. Ce qui était enlevé, t'es restauré, manifesté dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, aucune barrière à partir de cet instant ne pourra se poser au devant de toi. Parce que sur ta foi, Jésus-Christ opère. Sur ta foi en ce soir, les barrières explosent dans le nom de Jésus-Christ. Un fils de Dieu se réveille. Un fils de Dieu se réveille. Un fils de Dieu se réveille. Seigneur, merci parce que tu réveilles tes fils, tu réveilles tes filles et tes fils, tu les réveilles en quelque lieu là où sont. La gloire de Dieu vient sur eux au nom de Jésus-Christ et la parole de la destinée est relâchée. La parole de gloire s'attache à leur nom, la parole de gloire s'attache à leur histoire. Les pas sont bénis, ils posent des pas par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, dirige-les au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu réveille un fils ce soir. L'Esprit de Dieu réveille un fils ce soir. Tu es appelé à marquer ton temps. Tu es appelé à marquer ta génération. Écoute-moi, ce n'est pas un retard. C'est juste que l'Éternel a décidé que ton chemin passe ou ça prenne ce temps. Ce n'est pas un retard. Dieu me dit de dire à quelqu'un, ce n'est pas un retard. C'est juste que Dieu a décidé que ça prenne un temps. Mais regarde, ce n'est pas un retard. 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 Ne te presse pas. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Je vais parler à une soeur. Le Seigneur me dit de te dire que tu ne mourras point. Mais tu vivras pour témoigner de sa gloire. Parce que ce soir même, Jésus-Christ se révèle à toi. Et sa gloire te guérit dans le nom de Jésus-Christ. Sa gloire te guérit. Là où tu étais, le mal qui te fatiguait se détache de toi au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu se connecte à toi à l'instant même. Jésus-Christ te touche et sa guérison s'élève sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, amen. Que Dieu nous bénisse, amen. Est-ce que tu crois que ce soir, quelque chose d'extraordinaire est en train de se préparer à se passer? Quelque chose se prépare de se passer. Quelque chose se prépare de se passer. Alors je vais prier pour quelqu'un qui spécialement a comme l'impression que à chaque moment que quelque chose de grand doit se passer dans sa vie, regarde, elle est confrontée à une porte. Et cette porte-là, regarde, à chaque moment que quelque chose de grand doit se passer, c'est comme la porte se referme. Et puis c'est comme elle revient, c'est comme la personne revient. Ce soir, je t'annonce que la porte s'ouvre pour toi. Je t'annonce que la porte s'ouvre pour toi ce soir. Je déclare que la porte s'ouvre pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, la barrière familiale qu'on avait déposée, la barrière cassée au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un, c'est que je suis en train de voir comme une barrière familiale. Dans ta famille, il y a comme une barrière. Je veux dire que quoi? Les gens ne vont pas trop loin. Ils ne vont pas véritablement trop loin dans ta famille. Mais ce soir, Dieu dit que tu iras loin. Dieu dit que tu iras plus loin. Encore plus loin. Encore plus loin. Encore plus puissamment. C'est pourquoi la barrière se casse. La barrière qui t'empêche d'accéder au lointain, regarde, se brise ce soir. Au nom de Jésus-Christ, la main de l'Éternel te saisit. Et Dieu révèle un fils au travers de toi. Il te fait passer de l'autre côté pour manifester la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce que tu me reçois ce soir? Est-ce que tu me reçois ce soir? Est-ce que tu me reçois ce soir? Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton second ciel soit libéré ce soir. Que toutes les oppressions au niveau de ton second ciel soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, que la grâce de Dieu ne soit pas bloquée par quoi que ce soit. Qu'elle descende pleinement sur ta vie en ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, je prophétise que tous ceux qui sont connectés ce soir, je prophétise que tous ceux qui sont connectés ce soir, je déclare en tant que prophète de l'Éternel, je déclare sur la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir, au nom de Jésus-Christ. Parce que vous vous êtes connectés, Dieu vous amène à une autre dimension de votre vie, une autre dimension financière. Mais regarde, c'est plus une autre dimension dans le domaine du travail. Je vois comme une autre dimension dans le domaine du travail. C'est une autre dimension. Regarde, Dieu vous envoie dans une autre dimension. Une dimension où ton travail est reconnu. Une dimension, c'est comme une promotion, c'est comme une élévation. Dieu vous envoie dans une autre dimension. Parce que tu t'es connecté, je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu vous envoie tous dans une autre dimension, dans le nom de Jésus-Christ, afin que votre témoignage soit parfait. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu vous envoie dans une autre dimension. Dieu vous envoie dans une dimension élevée, dans le nom de Jésus-Christ.
Il vous connecte à qui de droit? Dieu vous connecte à la personne qui est la connexion dont il faut. Il vous connecte et vous envoie dans une dimension élevée au nom puissant de Jésus. Je mets en application et en manifestation les anges de Dieu en votre faveur. Que les anges en paix travaillent à la manifestation de la gloire de Dieu, mais surtout à la manifestation de la gloire de votre destinée dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Écoutez-moi, soyez bénis ce soir. Ce dont Dieu me parle, c'est plus deux sujets, regarde. Ce soir, tous ceux qui sont connectés vont rendre témoignage dans le domaine du travail. Tous ceux qui sont connectés vont rendre témoignage dans le domaine de la santé. Pendant que je parle, je sens te voir comme une ceinture. Je sens te voir comme une ceinture spirituellement sur les reins de quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agit. Et le mal se manifeste au niveau des pieds. C'est-à-dire ça descend depuis le dos et ça descend au niveau des pieds. Mais je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, d'ailleurs la ceinture est cassée. Au nom de Jésus-Christ, Dieu relâche sa grâce dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, tous ceux qui sont connectés vont rendre témoignage. Sois béni ma fille. Sois béni ma fille. Béni, regarde. Tous ceux qui sont connectés ce soir vont rendre témoignage dans le domaine du travail. Tous ceux qui sont connectés vont rendre témoignage dans le domaine de la santé. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont connectés vont rendre témoignage dans le domaine du travail. Tous ceux qui sont connectés vont rendre témoignage dans le domaine de la santé. Regarde, le mal qui te fatiguait ce soir même, il va te lâcher, je te dis la vérité. Car l'ange de l'Éternel te visite de manière spéciale. La grâce de Dieu s'est posée sur ta vie. Le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te localise. Et il te guérit dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a décidé. Il a décrété. Je vois comme un mot écrit. Il est écrit promotion, promotion. Sur mon écran, c'est comme si je vois un mot écrit promotion. Et promotion, regarde, Dieu me dit c'est pour tous ceux qui sont connectés dans le domaine du travail. Et si tu étais dans une prison, prison du chômage, regarde, la prison s'est brisée ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je te dis la vérité, ça te surprend, mais tu rendras tes mains dans très peu de temps, car le travail vient pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui travaillent, Dieu vous envoie dans une autre dimension. Dieu vous envoie dans une autre dimension, car la grâce de Dieu devient votre partage instamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont connectés, c'est le temps où Dieu a décidé que votre histoire doit commencer à être marquée par son plan, par sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Les Elohim, les fils de Dieu, ne sont pas conçus pour rester en bas. Il dit, cependant vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire que tu négliges ton identité, tu négliges ta personnalité. Mais ce soir, Dieu révèle ta personnalité. Dieu révèle ta personnalité dans ta génération. Il révèle ta grandeur dans ta génération. Il révèle ta grandeur dans ta région. Il révèle ta grandeur dans ton pays. Je te dis la vérité, car le plan de Dieu s'est mis en marche pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce. Soyez inondés de la puissance de Dieu. Prospérez à partir de ce soir. La prospérité devient votre partage au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu s'attache à vous dans le nom de Jésus-Christ. Plus rien ne pourra vous retarder. Je vous dis la vérité. 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 Plus rien ne pourra vous retarder. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit a arrêté. C'est comme je vois une porte ouverte. Alors, Dieu me dit qu'une saison nouvelle est en train de se mettre en place. C'est une saison de manifestation de sa grâce dans la vie de ses fils. Dieu est en train de révéler, se préparer de révéler ses fils en quelques territoires où ils sont. Dieu vous révèle à cause de son nom que vous portez, afin que votre témoin soit parfait et qu'on raconte la gloire de votre Dieu dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Pendant que je suis en train de prier, je vois comme une chaîne qui a attrapé les pieds de quelqu'un. Et cette chaîne-là fait que, regarde, cette chaîne-là te maintient dans un rayon d'action. Et quand toutefois tu veux sortir de ce rayon, tu as comme l'impression que la chaîne te ramène. Ce soir, cette chaîne elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Cette chaîne est brisée ce soir au nom de Jésus. La chaîne est cassée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te donne d'aller bien loin encore. Si la chaîne te maintenait dans 1 million, Dieu t'amène dans les dizaines, dans les centaines de millions ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je suis en train de voir comme s'ils sont en train de restaurer quelqu'un. Dieu me montre comme une restauration. Je vois comme quelqu'un à qui ils sont en train de restaurer. Ça dit, regarde, Dieu me montre que c'est comme les années
que tu as travaillé de manière cadeau. Dieu me montre qu'ils vont te restituer ces années-là. Dieu va te restituer ces années. Dieu veut te restituer. Sois béni, ma fille. Dieu va te restituer ces années. Je vois comme quelqu'un qui a travaillé et puis, regarde, c'est comme si tu as l'impression que tu travailles cadeau. Regarde, toutes ces années que tu as perdues, Dieu dit que ce n'est pas perdu. Parce que le temps est venu où ces années te seront restituées dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors je vais encore prier pour quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler. Et je me connecte à quelqu'un comme si. Je vois comme si il y a une lourdeur qui est tombée sur toi pendant un sommeil. Pendant un sommeil, je vois comme une lourdeur qui est tombée sur toi. Tu t'es senti lourd. Tu t'es senti lourd d'un coup, je sais pas lourd. Et puis, tu n'arrivais pas à parler, mais tu as commencé à confesser le nom de Jésus tout doucement. Tout doucement. Le programme de la sorcellerie qui est descendu sur ta vie est brisé ce soir au nom de Jésus-Christ. Regarde, l'onction, la puissance de Dieu rattrape la personne qui opère dans ce domaine-là. Elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Cette personne est frappée dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen et tu reçois. Donne-moi un amen ce soir. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. 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 Je te dis la vérité. Ce soir même, le plan de Dieu s'est mis en marche pour ta vie. Le programme de l'Éternel s'est manifesté pleinement pour ton histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. J'ai dit que tous ceux qui sont connectés, à partir de ce soir, parce que tu t'es connecté, regarde, Dieu m'a montré sur mon écran, j'ai vu le mot écrit promotion. Dieu a écrit sur mon écran promotion. Alors je dis que tous ceux qui sont connectés, je sens dans le domaine du travail, je vois une promotion. Je suis en train de voir une promotion. Dieu va élever tous ceux qui sont connectés. Dieu te fait passer une autre dimension dans le travail. Même si tu ne travailles pas, Dieu te fait sortir du chômage et te fait rentrer dans le travail. En peu de temps, tous ceux qui sont connectés, vous allez commencer à témoigner de la puissance de Dieu. Dieu a écrit aussi sur mon écran, il a écrit guérison. Et je suis en train de voir que le Seigneur est en train de guérir certaines personnes. Je te dis la vérité, ce soir même, tu vas sentir que le mal a commencé à te lâcher. Le mal a commencé à te lâcher. Tu as commencé à sentir que tu commences à te sentir bien. Tu as commencé à bien te sentir, car la grâce de Dieu s'est manifestée pleinement dans ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aucune barrière ne te retiendra, car la gloire de Dieu s'est relâchée pour toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je te dis la vérité, ce n'est pas en vain que tu es là. Tu es là parce que tu te poussé par l'esprit. Et la Bible dit poussé par l'esprit, Simeon s'est rendu au temple. Et quand il s'est rendu au temple, il a vu la promesse de Dieu. Et ce soir, Dieu décide que le temple, c'est l'internet sur laquelle plateforme je suis en train de prêcher. Parce que tu t'es rendu, regarde, la promesse vient à toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alors soyez bénis. Le temps qui nous a été donné est largement dépassé. Normalement, c'est 30 minutes. Nous sommes à 41 minutes. Alors, je voudrais vous dire merci. Merci encore d'être resté connecté. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et je décrète au nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce soir, toutes tes prières maintenant se fassent sous un ciel ouvert au nom de Jésus-Christ, afin que toutes tes prières montent directement au trône de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, et que la main de Dieu soit manifestée pleinement dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont ici à Abidjan, je vous donne rendez-vous ce dimanche matin. Je vais continuer le message que je suis en train de prêcher. Je vais parler du mystère, le mystère des cieux. Je vais enseigner sur ce mystère au nom de Jésus-Christ. Et je vais relâcher la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui ne sont pas trucs, qui ne sont pas ici au pays, écoutez-moi, on se revoit ce mardi. On se revoit ce mardi. Un nouveau thème. Un nouveau thème sera abordé. Et une nouvelle manifestation sera, disponible. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit dans ta maison. Que la grâce de Dieu soit sur ta tête. Que la grâce de Dieu s'attache à tes mains. Que la grâce de Dieu, amen, 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 merci, merci mon fils Olivier. Que la grâce de Dieu s'attache à, je dis, à ton histoire. Que la grâce de Dieu soit dans ton nom. Partout où on va prononcer ton nom. Que la grâce soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Que la grâce soit manifestée au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, tu es le lieu de l'Éternel. Et tu es le lieu de Dieu. Et tu es préparé à manifester la puissance et la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'être resté connecté. Et
Nous nous voyons bientôt. Que Dieu te bénisse. Merci, merci encore. Sois béni au nom de Jésus.